au cas de ce joueur James Holland. On rappelle que c'est un joueur de 29 ans qui jouait donc pour les Canton Charge en NBA G-League. C'est le premier two-way contract des Cavaliers de cette off-saison. Et c'est un joueur plutôt très très intéressant sur le plan statistique du côté de la NBA G-League, puisque il tourne, écoutez bien, à 25,8 points, 5,2 rebonds, 4 passes, 1 interception en 39 minutes de temps de jeu du côté de la NBA G-League. Donc c'est un playmaker pour ce qui est de sa taille. Il tourne autour de 6,5. Donc il a quand même des stats assez intéressantes. Ce joueur James Holland. Il shoot à 48% from the field. Il est à 42,5% à 3 points. Et au niveau du lancer franc, il shoot tout simplement à 86%. Donc il a des statistiques très très intéressantes pour un joueur. C'est vraiment le joueur le plus important de son équipe du côté de la NBA G-League. Et on se demande souvent, on s'est demandé, dans ce dossier, avec des stats pareils, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas retrouvé en NBA plus tôt. On rappelle que ce joueur a été graduate en 2011. Ce n'est pas un rookie. On rappelle qu'il a 29 ans. Ce n'est pas un rookie dans le métier. Il a été graduate à Boston. C'était en 2011. Il n'avait pas été drafté. Puis par la suite, il est allé jouer en Europe. Et il est revenu en NBA en 2015 par le circuit de la Summer League où il avait joué avec les Spurs. Mais les Spurs ne l'avaient pas gardé. Et c'est après la Summer League avec les Spurs qu'il a donc signé en NBA G-League avec les Canton Charge. On rappelle aussi que c'est un joueur qui sait créer son propre shoot, même s'il a la particularité d'attaquer très très peu le panier. Ce n'est pas un joueur à la Derrick Rose, on peut dire ça comme ça. Si on veut essayer de comparer, ce n'est pas un joueur qui privilégie les pénétrations, mais il a la particularité de savoir créer son shoot tout seul. C'est un scoreur naturel, même si on peut dire qu'en défense, il ne se laisse pas faire. Il apporte quand même assez d'énergie aussi en défense. Donc, en l'absence de Shumpert, James Holland va tenter de prouver qu'il peut qu'il peut avoir un contrat intéressant à cette équipe jusqu'au retour de Derrick Rose. Voilà un peu pour le dossier de ce joueur. Aurélien, comment tu réagis à ce dossier James Holland, et après on va faire la passe comme ça. Aurélien, est-ce que tu m'as entendu? Oui, frère. Tu as entendu ce que j'ai dit par rapport à James Holland? Il semble intéressant, non? Oui, il a l'air d'avoir un bon profil, même si la NBA c'est un peu plus compliqué que la G-League, mais avec les blessures répétitives dont les Cavs souffrent, c'est toujours bien d'apporter du nouveau sang. Et il y a aussi l'avantage qu'il vient avec l'envie de prouver, parce que jusque-là, il n'a prouvé qu'en Europe et en G-League, dont il est en train de venir. Je pense qu'il va venir avec l'état d'esprit d'un gars très appliqué. Avec la rage, comme on dit communément, voilà. Donc, je pense que ça va belle page de Steph Curry. Donc ça va faire beaucoup de bien aux Cavs d'avoir un sang un peu frais, parce que même s'il a 29 ans, il est relativement jeune par rapport à cet effectif-là. Donc on va voir ce que ça apporte d'ici le retour de Derrick Rose. Ça permet aussi à LeBron de souffler un peu plus du côté meneur, quoi. Bien sûr, pourquoi pas. On va observer. On rappelle qu'il va démarrer lundi. Je crois que lundi, si je ne me trompe pas, les Cavs qui devraient affronter les Pistons de Détroit. Excusez-moi, je regarde comme ça rapidement. Est-ce que c'est bien les Pistons que les Cavs vont affronter? Voilà, c'est bien les Pistons de Détroit. Donc il sera en face de Reggie Jackson. Donc James Holland lundi. Le Doc NP, James Holland comme ça rapidement. Le Doc? Oui, franchement, je suis dépassé, James. C'est bien, on tente tout le monde, c'est bien. Il faut tenter, il faut tenter. Je peux pas me prononcer sur lui si j'ai pas dans cet effectif, tu sais. Il y a des joueurs qui sont bons, mais c'est dans cet effectif ou dans un autre effectif qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Va-t-il réussir à s'exprimer? Moi, il y a d'autres joueurs, je sais pas pourquoi ils ont été coupés, mais comme tu peux voir, ils ont été coupés, pourtant je les trouvais bons. Parce que ça n'a pas marché dans cet effectif, ça ne retire en rien leur valeur. Leur talent.
Oui, donc, est-ce que ça va marcher maintenant? Lui, il aura assez de confiance. Le gros souci, c'est que, a priori, tous ceux qui font reposer LeBron James n'arrivent pas à faire autant que lui. Cette équipe est tellement dépendante de LeBron James et l'année dernière de Kyrie et LeBron James avec Kevin Love qui devait être en même temps à un niveau que maintenant, je sais pas. En tout cas, je peux pas me prononcer sur ce qu'il va faire, mais c'est toujours bien. On attend de voir alors. Disons qu'on attend de voir. On attend de voir. Est-ce que c'est le bon choix? Je n'en sais rien, mais on attend de voir. On attend de voir. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.